Alors, on est où aujourd'hui, Josh? À couvertoire. À la Couvertoirade. Ouais, on va aller visiter un petit peu. Après, on va faire une petite randonnée et on va faire un repas de l'armée française. Ça marche? Hé Ouais. hé. Voilà, l'entrée. Oh, c'est froid que je croyais. Ouais, il fait frais quand même. Ah, au soleil, ça va, mais à l'ombre, il caille. Quel canon. Une caille. Une caille. J'adore. Donc là, on sort à peine de la Couvertorade, c'est juste derrière nous. Et là, on tombe sur des moutons. Il y a des poules, je sais pas si vous les voyez. Il y a des brebis. Les bâtiments sont encore utilisés comme à l'époque. Il y a encore des brebis. Hop. Il y a des poules dans des nids de poules là. Il y a des poules un peu partout. Il y en a. Apparemment, c'est des poules plein air parce que il y a des poules sur le chemin. Hop. Eh, ça va les cocottes? Ça va les moutons? Et les moutons là aussi, ils sont revenus? Ah, elles sont venues voir si on avait quelque chose à manger là. Mais comme je vous ai dit, c'est un peu comme le Rouen ici, il n'y a pas vraiment d'herbotte. Mais là, il n'y a absolument rien. Hein. Il n'y a que dalle. C'est pour ça qu'elles viennent. Elles ont un peu faim à mon avis, elles doivent pas trouver grand chose. En plus, si l'hiver, il n'y a pas d'insectes pour les poules. Tu viens, Josh, s'il te plaît? Il y a un petit chemin où elles peuvent rentrer et sortir. Ah bah tant mieux. Tant mieux. Bon, allez, on continue sur notre petit chemin. T'as le truc où t'es pas tranquille ou quoi? Je suis pas tranquille. Pas avec Josh en tout cas. Déjà moi je serais pas tranquille, mais encore moins avec Josh. Hein. Franchement, il n'y a personne. Au début on avait un chien qui est venu nous a barré le chemin, très agressif. Et puis j'en avais 5 ou 6 autres qui ont commencé à nous contourner pour arriver derrière. Du coup on a reculé sans tourner le dos. On a attendu une dizaine de minutes là pour qu'ils s'habituent un peu à notre présence. Et puis une fois que j'ai vu qu'il était un peu habitué à nous et qu'il aboyait plus par réflexe que par défense de territoire, j'ai continué. Franchement, comme je dis, je serais tout seul. J'aurais peut-être été un peu plus confiant, mais je peux pas avec mon fils. C'est bon, voilà quoi. Bon, on partage tous le territoire et il faut bien vivre ensemble.
Ok. Il fait chaud au soleil. Bon, j'ai mis la bâche parce que Josh il adore la bâche. Ça fait un peu plus camping et puis moi comme ça me permet de m'entraîner un petit peu à le mettre, même si c'est très très simple. J'ai fait un système avec les bâtons de marche là, un fil qui est déjà découpé et avec 2 anneaux. J'ai fait 2 anneaux à chaque bout et des sardines plantées dans chaque coin et là-bas. Bon après s'il y avait du vent etc, il faudrait peut-être mettre 2 sardines de plus en bas là. Et je pourrais tirer, d'ailleurs je crois que je vais le faire. Je vais tirer là pour avoir un peu plus d'espace là. Mais voilà, c'est très bien. C'est cool. Je fais le truc avec la tente et avec la bâche et on va regarder le repas. Hop. Et voilà, donc petit salé aux lentilles, rougail de saucisse, entrée garniture sandwich poisson, ça je suis moins excité, potage, dessert, biscuits de campagne salé ou sucré, ça je suis pas fan du tout, j'avais déjà mangé, café thé chocolat, il y a nougat, pâte de fruits, barre d'énergie, muesli, boisson isotonique. Alors les muesli j'aime bien, quand je fais des treks, des trucs comme ça, j'en ai mangé dans le passé, certains, pas tous, mais certains sont vraiment assez bons. La boisson isotonique, moi j'aime bien. Il me semble que dans les rations britanniques, il y en a 2 ou 3 à chaque fois, et ça j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que c'est sympa de boire des trucs un peu différents. Même si j'adore l'eau, c'est sympa. Chocolat croqué, confiture, mouchoir, serviette, kit de réchauffage. Ça c'est un kit qui est particulier à l'armée française. C'est un kit jetable. Bon, on peut le réutiliser, mais c'est quand même fait pour être jeté plutôt. Comparé à les MRE américains où c'est un chauffage chimique en fait. Je suis pas très fan. Après moi je préfère un peu le système. J'aime ce système là et j'aime le système britannique où en fait tu as ta popote avec toi tout le temps. Parce qu'ils boivent du thé tout le temps. Et du coup ils ont besoin de leur popote pour faire du thé, mais du coup leurs rations sont faites pour être réchauffées dans leur popote. Ce que je trouve pas plus mal de toujours avoir sa popote sur soi. Mais bon, ce système là n'est pas fait pour être utilisé avec une popote quoi. Et si comprimés de purification d'eau, je ne les utilise jamais. Ça n'a pas un bon goût. Je préfère largement utiliser mon Sawyer mini filtre quand je suis en train de me balader. Allez, on ouvre ça, on regarde ça tout de suite. Une main, pas évident. On jettera bien sûr tous les déchets à la poubelle. Quelle poubelle? Ah bah quelle poubelle. Bah justement, on va tout ramener, hein, Josh, comme on fait d'habitude. Ouais, allez. On ramasse même les déchets des autres ici. Voilà. Ah ben voilà, c'est celui au chocolat, je l'aime bien celui-là. Cette marque-là, j'en ai déjà mangé, j'aime bien. Le matin, il y a du lait en poudre et tout. On a juste à mettre de l'eau chaude ou de l'eau froide et vous avez un muesli déjà fait. Donc ça, ce sera pas pour de suite. Hop. Ensuite, le paquet de boissons là. Ça, c'est un dessert à chocolat. Ça, j'aime pas beaucoup. Les Mont Blanc, je sais pas, c'est une question de texture. Je suis pas fan. Ça sera Josh, il va se régaler. Attends, Josh, qu'est-ce qu'il y a après? Ça, c'est des barres de céréales et des barres protéinées et des pâtes de fruits, etc. Papa, on va tout manger? Peut-être pas tout, mais... Ça, papa. Ah, là, donc ça, c'est... Ah oui, les biscuits de campagne. Alors, je préfère les biscuits aux céréales. Les biscuits salés, je les aime pas des masses. Après, ça se mange, hein. Tout ça, ça se mange, bien sûr. Mais c'est un peu comme les rations russes, là, où il y a plein de biscuits dedans, c'est pour bien caler. J'en raffole pas des masses. Après, ça donne de l'énergie aussi. Paquet de mouchoirs, toujours super utile. Ça, c'est quoi, du pâté? Ah non, ça, c'est la préparation pour sandwich au thon. Ouais, c'est pas... Moi, ça m'excite pas des masses, mais bon, après, c'est quand même sympathique d'avoir quelque chose un peu salé, un peu crémeux, voilà, ça donne un peu de goût. Ah, la soupe miso. Alors, je crois que c'est la soupe miso, c'est ça? C'est une soupe à quoi, ça? Marquez vous. Ah non, potage. Ah, potage oriental. Voilà, c'est ça, c'est un truc oriental. Je sais pas. Ça, c'est un petit truc en plus, quoi. Je trouve pas que ça cale pas, mais...
un truc pour boisson là. Bon, on va le faire maintenant ça. La confiture. La confiture, c'est... Ouais, pourquoi pas. En plus, ce qui est sympa avec ça, c'est qu'on peut le manger comme ça, quoi. On l'ouvre et on suce, et puis voilà. Le rougail saucisse. Et le petit salé lentilles. Et franchement, ça... Alors, j'en ai déjà mangé des comme ça. Si ça va être pareil, en fait, c'est franchement équivalent à ce que vous mangez dans le commerce. C'est comme des grosses boîtes de sardines. Ce qu'il y a dedans, c'est pareil que ce que vous trouvez dans le commerce. Le système, attends, donne Josh s'il te plaît. Le système de chauffage, on va le faire là. On va faire attention quand même. Mais en fait, ça marche très bien avec ce type de grosses boîtes de sardines qui sont plats et qui sont pas trop épais, donc qui chauffent assez vite. Seul bémol, c'est qu'ils sont pas profonds. Et alors pour remuer la nourriture pour pas qu'elle crame, c'est une galère pas possible. Vraiment. Moi je trouve ça vraiment galère. Je trouve ça un peu dommage parce que on va dire pour manger vite fait comme ça, pourquoi pas, mais si tu veux prendre un peu le temps et apprécier un peu ton repas, c'est plus sympa si on pouvait le mettre dans un récipient un peu plus grand. Mais bon, ça c'est moi. Allez, bon, on va commencer à manger tout ça. Boisson, ça. Ah ouais. J'aime bien, papa. C'est très bon pour la c'est- santé, j'aime bien. pour la santé, je suis pas convaincu, Josh, mais après, oui, disons que c'est nourrissant et généralement ça a du goût quand même. Il y en a trop, papa. Non, il n'y en a pas trop. C'est fait pour 500 ml d'eau. Et 500 ml d'eau, Josh, tu apprendras plus tard, c'est 50 centilitres ou 0,5 litres. Wow, j'en mets de partout. Alors, comme je disais, moi, franchement, je trouve ça. Après, tout le reste est bien, hein, mais je trouve ça un peu radin. Une seule boisson comme ça, en plus pour un demi-litre d'eau, il pourra mettre deux, quoi. Parce que t'es censé boire à peu près 2 litres d'eau par jour. Voilà, je trouve ça un peu léger, mais bon, après, c'est peut-être moi. Après, rien n'empêche de faire du thé, hein. Tu peux faire du thé froid. Mais bon. Tiens, tu vas boire, tu vas dire ce que t'en penses, Josh. Alors, je me suis mis là, les gars. J'ai le soleil en pleine face, mais au moins, vous pouvez... C'est la dernière fois, ça a changé de lumière constamment et l'appareil avait vraiment du mal. C'est bon? Ah. Je peux en goûter? Super bon. Super bon à la boisson. C'est bon? Ouais, c'est extrêmement sucré. Ça a même un côté un peu confiture. Ça fait fruit très mûr avec beaucoup de sucre. L'impression de boire de la confiture en dilué. Ok, bah on va utiliser ça alors du coup. Qu'est-ce qu'il y a, Josh? C'est très bon et en plus c'est très juteux. D'accord. Donc dedans là vous avez les purificateurs d'eau. Alors ça pèse rien, donc autant les mettre dans un sac de rando comme ça pour les avoir au cas où. Papa, est-ce que ça on peut manger avec? Ça c'est pitoyable. C'est pitoyable. Franchement, je sais pas si vous voyez, mais c'est... Le gars qui a décidé de mettre ça dans les rations françaises, franchement, c'est un salaud. Pour le dire gentiment, parce que c'est nul. Dans les rations, parce que je connais que les rations, j'ai mangé les rations... J'ai pas mangé les rations américaines, mais je les connais très bien parce que j'ai vu plein de vidéos dessus. Je connais bien les rations anglaises parce que j'en ai mangé 2 ou 3 et je connais un peu les rations françaises aussi parce que j'en ai mangé 2 ou 3. Dans la ration anglaise, après il faudrait faire un mélange des deux en fait pour faire le truc parfait. Ça c'est des allumettes. Attends, 2 secondes Josh. Mais dans la ration britannique, il y a un spork en plastique assez rigide. C'est jetable, mais il est extrêmement rigide, vous pouvez l'utiliser plein de fois. Et souvent les gars ils l'ont sur eux, sur leur treillis ou un truc comme ça, ou dans leur sac, ils en ont un de rechange parce que c'est vachement utile. Moi du coup aujourd'hui j'avais amené, parce que j'ai anticipé ce problème, j'ai amené deux cuillères de cuisine. Voilà. Attends 2 secondes. Donc là c'est pour ça sent un poisson mort un peu, c'est bizarre comme truc.
Mais vous pouvez vous laver les mains aussi avec. Vous pouvez le frotter sur les mains, c'est censé être antibactérien. Je le ferai pas, mais bon, s'il fallait vraiment, pourquoi pas. Il y a des allumettes aussi. Comme j'ai dit ça, mais ça c'est nul, ça je vais le jeter. Ça à mettre dans un sac ou dans le portefeuille, ce que vous voulez. Après ça a une durée de vie quand même. 2023. Donc, Papa, ça je veux le garder pour moi. si tu veux. J'aime bien. Donc ça c'est tout plat et ça se plie. Ça se plie jusqu'à que les quatre coins se touchent. Ça protège un peu contre le vent. Non, 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 Josh, ne fais pas tout tomber. Arrête un peu là. Papa, j'ai besoin de jeter. Non, tu gardes sur toi les déchets, tu les mets là. Donc ça se plie dans les quatre coins comme ça. Ah, ça j'ai pas eu auparavant, c'est des cure-dents. Des cure-dents camouflés. Pourquoi pas, c'est sympa. En plus il y a le drapeau français dessus, je trouve ça assez cool. Ouais, ça c'est sympa. En plus c'est les cure-dents un petit peu jolis là. Bon, ça change pas grand chose à l'histoire, mais ça montre un peu d'effort. Et ouais, j'ai dit le sac poubelle je crois déjà. Ok. Ah oui, ça c'est assez intéressant parce que la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est quoi ce machin? Ah ben, ça se clipse sur le bord comme ça. On tord un petit peu comme ça et vous avez une poignée pour le tenir quand c'est chaud. Bah, quand vous êtes en train de le déplacer. Pour manger dedans c'est pas top parce que vous avez tout le poids sur deux doigts et en plus de ça, ça risque de se casser la figure. Est-ce que je peux en frotter un sur mes mains? Non, non, ça sent, regarde, ça sent le poisson. Ah ouais. Ça sent la boîte de sardines en fait, la bonne boîte de sardines. Bon, avec mon fils, on va partager les deux. Donc on va commencer avec le rougail saucisse. C'est à peu près comme je vous dis, ce que vous avez dans le commerce. Alors, un rougail saucisse en boîte, j'avoue ça m'excite pas des masses. Mais, il faut imaginer sur le terrain ou en camping ou un truc comme ça, c'est un rougail saucisse déjà tout prêt. Papa, tu veux goûter? Non, c'est bon, merci. Et on a presque plus, papa. Ah ouais, mais c'est pas grave. Papa, C'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, c'est bon, vas-y, finis le feu. Je vais rajouter un peu d'eau. À mon avis, ça va rendre le tout un peu meilleur. j'aime pas trop le goût sucré. Ah ouais? J'aime pas qu'il y ait du sucre dans les bouteilles. Bon, on va voir ce que pense Josh. Tiens, goûte ça. Est-ce que c'est bon, Josh? Dis-le à la caméra. Oui. Ouais, c'est bon. C'est Ok. Alors, je me rappelle plus si je l'avais fait avant ou pas. Ça fait un moment que j'avais mangé une ration. Ça fait 2 ans que j'ai pas mangé une ration française. Mais c'est sûr, le secret, c'est d'enlever un peu le centre, manger une petite cuillère froide et rajouter de l'eau. Pas beaucoup, style 3 cuillères à soupe d'eau. Ça change tout parce que ça dissout beaucoup mieux la chaleur, on ne crame pas le fond. Ça rend la chose un petit peu plus liquide parce que comme je dis, sinon c'est vraiment un bloc. Papa, Là, je suis content. Voilà. Ah, on peut voir en dessous si ça brûle. Un peu de fumée, là j'ai éteint parce que une tablette comme ça réchauffe au moins une boîte de repas comme ça. Donc il y a largement de quoi faire. Peut-être s'il fait très froid, peut-être 2, mais pour moi en tout cas ça suffit. Aujourd'hui il fait bon, ça suffit largement. Ah oui, j'ai oublié de dire parce que j'ai jeté les barres tout à l'heure, mais mes 2 barres préférées dans ce kit que j'ai eu dans le kit auparavant, il y a un chocolat noir à 60% qui est vraiment pas mauvais, qui est issu du Fairtrade apparemment. Papa, mais j'aime bien. Goûter. Oui, on le mangera après. Et l'autre, celui que j'ai bien aimé, c'est la barre d'énergie au café. Je trouve ça assez sympathique. Et après les 2 autres, après il y en a 3 autres. Il y a une barre céréales saveur abricot, ça m'excite pas. Une pâte de fruits, ça rappelle un peu les goûters, l'enfance et tout ça, les grands-mères, les cantines aussi. Et un nougat aux fruits. Un nougat, c'est
pas mon kiff, mais il me semble qu'il était pas mauvais. Il y avait pas mal de fruits dedans, il me semble, de mémoire. Allez, je vais manger. Josh il est en train de finir le rougail et moi je vais entamer les lentilles. Donc on était juste là, on a fait tout le tour, on a vérifié qu'on n'a rien oublié, pas de déchets, tout est propre. Franchement, à part un tracker de Renault, je ne saurais pas qu'on en était là. C'était bien, bon on n'avait pas besoin de mettre la bâche, mais bon c'était quand même plus sympa. Qu'est-ce que t'as pensé du repas, Josh? Ouais. Ouais. Bon bah on n'a pas tout mangé parce que c'est quand même un repas pour 24 heures. Donc on a mangé le repas du midi et le repas du soir. Comme j'ai dit, le rougail saucisse c'est le petit salé. C'était bon. Pour deux, ça allait très bien. On a mangé le chocolat, quelques autres trucs, mais bon on n'a pas mangé le muesli du matin, on n'a pas fait du café, etc. On n'a pas vraiment besoin. Il nous reste des barres pour le goûter. Mais ouais, comme d'habitude, très 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 correct. Ouais. Allez, bon, on va continuer sur notre petite marche. Bon, on a trouvé l'endroit où les animaux se frottent là. Les chasseurs, ils ont mis un endroit et puis là il y a un trou d'eau et la glace elle est hyper épaisse. Elle est super super épaisse. Elle doit faire à 10 cm. Je sais pas si ça se voit trop là, mais elle est On peut super super super. On peut faire du bâton en relais. Allez, on va pas tomber, Josh. Allez, viens. Et, c'est super beau. Allez, on y va, Josh. Je montre comment je fais. Ne tombe pas. Ça va, Josh? Ouais, presque. Allez, viens. Ça va, un gros sourire? Allez, fais-moi un sourire. J'enlève la tête. Et on continue. Eh ben, j'étais en train de me poser la question parce que ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas de marquage jaune. C'est pas que je m'inquiétais, mais je me posais quand même la question si j'avais pas raté le passage. Ben non, parce que là, juste là derrière moi, ici là, c'est par là où on est rentré tout à l'heure. Donc on a fait la boucle. Donc la couverture rade se trouve là-bas. Donc on va y retourner. Donc excusez-moi pour le vent. Donc on est retourné à la couverture rade là. Et Josh il est en train de parler aux moutons là-bas, aux brebis. Et il y a des poules là, c'est ça que j'entends en fait là-dedans. Il y a des poules quelque part là-dedans. Donc bon, ben, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je mettrai peut-être 2-3 photos de la couverture en y retournant, mais je pense que je vais arrêter de filmer maintenant. Donc c'est une petite excursion, c'est une petite balade. On a fait une marche d'à peu près 3 heures. On a fait à peu près 2 heures, 2 heures le matin et là on a mangé à peu près 1 heure pour revenir tranquille. C'est vraiment tranquille. En plus, bon, Josh il marche assez vite, mais bon, il a des petites pattes. Voilà, donc encore merci une fois. N'oubliez pas de vous souscrire si jamais ça vous intéresse, ce genre de choses. Et puis de liker aussi et de partager si vous pensez que ça pourrait faire plaisir à quelqu'un. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et à bientôt. Bye. Tu dis au revoir, Josh? Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together.